Mitterrand. Il demande à Robert Badinter de faire une loi sur l'abolition de la peine de mort. En vérité, la question de la peine de mort est simple pour qui veut l'analyser avec lucidité. Elle ne se pose pas en termes de dissuasion, ni même de techniques répressives, mais en termes de choix politiques et de choix moral. Je l'ai déjà dit, mais je le répète volontiers, au regard du grand silence antérieur, le seul résultat auquel ont conduit toutes les recherches menées par les criminologues est la constatation de l'absence de lien entre la peine de mort et l'évolution de la criminalité sanglante. Je rappelle encore, à cet égard, les travaux du Conseil de l'Europe de 1962, le livre blanc anglais, Prudence Recherche, mené à travers tous les pays abolitionnistes, avant que les Anglais ne décident à abolir la peine de mort et ne refusent depuis lors 2 fois de la rétablir. Le livre blanc canadien, qui a procédé selon la même méthode, les travaux conduits par le comité créé par l'ONU, dont les derniers textes ont été élaborés l'année dernière à Caracas. Enfin, les travaux conduits par le Parlement européen, auxquels j'associe notre amie Madame Roudy, et qui ont abouti à ce vote essentiel par lequel cette Assemblée, au nom de l'Europe qu'elle représente, de l'Europe occidentale, bien sûr, s'est prononcée à une écrasante majorité pour que la peine de mort disparaisse de l'Europe. Tous se rejoignent sur la conclusion que j'évoquais. Il n'est pas difficile d'ailleurs, pour qui veut s'interroger loyalement, de comprendre pourquoi il n'y a pas entre la peine de mort et l'évolution de la criminalité sanglante ce rapport dissuasif que l'on s'est si souvent appliqué à chercher sans trouver sa source ailleurs. Et j'y reviendrai dans un instant. Si vous y réfléchissez simplement, les crimes les plus terribles, ceux qui saisissent le plus la sensibilité publique, et on la comprend, ceux qu'on appelle les crimes atroces, sont commis le plus souvent par des hommes emportés par une pulsion de violence et de mort qui abolit jusqu'aux défenses de la raison. À cet instant de folie, cet instant de passion meurtrière, l'évocation de la peine, qu'elle soit de mort ou qu'elle soit perpétuelle, ne trouve pas sa place chez l'homme qui tue. On se demandera en quoi cette partie du discours de Robert Badinter, plus que tout autre, se révèle capitale dans son argumentation pour la peine de mort. Je vais commencer par présenter une argumentation logique et technique, une quête de vérité des passionnés. On relève la prétérition de la question ne se pose pas, mais après tout au long du texte, Robert Badinter va expliquer pourquoi il faut abolir la peine de mort. Il fait appel à l'honnêteté intellectuelle des députés. On relève également le champ lexical de la rationalité, avec vérité, lucidité, etc. Son discours est très structuré dans les idées. Dans un premier temps, on voit que la thèse exposée au début, donc l'absence dissuasive de la peine de mort, puis viennent les justifications avec des arguments d'autorité, comme les arguments d'autorité avec le sportif et le soldat. Il fait des jeux d'opposition, il étaye sa thèse, puis il commence par étayer sa thèse, et après réfute les arguments de ses opposants. La structure binaire, ceux qui interrogent, ceux qui croient, montre un effet de rythme. Il s'appuie notamment sur l'argument central, le crime par passion. C'est un argument d'autorité qui se trouve dans la première partie. Le criminel de sang agit par passion, donc il ne mesure pas ses actes et la portée que ceux-ci peuvent avoir. Le mot passion est répété 4 fois, et en latin cela signifie souffrir. Ça montre la souffrance. Du coup, ton camarade passe, donc trouve-toi un point.